Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, nous sommes dans la période de la Pentecôte. Je suis heureux que cette fête est bien préparée. Il y a des manifestations de la Pentecôte un peu partout dans le monde entier. Mais comment nous devons recevoir la Pentecôte aujourd'hui? Comment nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit? Exactement comme les premiers disciples assemblés dans la chambre haute. Ils priaient, ils attendaient, ils persévéraient pour recevoir la descente du Saint-Esprit. Jusqu'au 9e jour, rien ne s'est passé. Certains pouvaient se décourager, mais ils ont persévéré jusqu'au dernier jour. Et ce n'est qu'au dernier jour, c'est-à-dire ce 10e jour-là, où le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu, c'était comme un bruit, le bruit d'un vent impétueux qui a rempli la maison où ils étaient assis. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il a saisi les langues, il a tourné les langues, et ils ont commencé par parler dans une autre langue, une langue jamais apprise. Ce n'est pas une langue fabriquée, mais c'est une langue donnée par le Saint-Esprit. Et c'est une langue qui existe, une langue jamais apprise, mais qui existe. Et nous allons voir que par la suite, ceux qui ont couru pour voir les manifestations du Saint-Esprit, la Bible dit chacun les entendait parler dans sa langue maternelle, dans sa langue maternelle. Ça veut dire que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue. La langue peut être une langue du ciel, une langue des anges, ou une langue sur la terre, une langue que nous n'avons jamais apprise, une langue jamais étudiée. Mais ça existe quelque part. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et donc eux tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Voilà comment le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Et il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut préparer son cœur, préparer ses pensées, préparer sa vie, confesser ses péchés, demander que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors pourquoi les disciples devaient attendre 10 jours avant que le Saint-Esprit ne descende? Certainement, Dieu leur a permis de persévérer pendant ces jours et d'utiliser cette période-là pour réparer les petites choses qu'il y a entre eux, des petits conflits, des ambitions qui ne sont pas de Dieu. Celui-ci veut la place quand Jésus va partir, qui serait le plus grand. Donc, ils ont eu le temps de tout réparer. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit que tous étaient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Donc, nous devons nous préparer pour le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, nous devons organiser des séances de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Ça peut être en groupe, ça peut être dans l'assemblée, ça peut être même individuellement dans notre champ. Prions, réclamons le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va descendre, nous-mêmes, nous allons sentir que nous avons reçu la visite de la troisième personne de la Trinité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est très important pour nous, surtout que nous sommes dans les derniers temps. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour œuvrer pour le Seigneur et pour marcher dans la sanctification jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est disponible encore aujourd'hui et Dieu veut faire de nous des gens qui ont le Saint-Esprit et qui marchent dans la Pentecôte et qui font des exploits par le Saint-Esprit. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons les dons spirituels. Oui, Dieu nous donne des dons à travers le Saint-Esprit. Et nous devons aussi cultiver les fruits du Saint-Esprit pour mieux vivre, pour mieux collaborer avec nos semblables. Dieu met tout ceci à notre disposition. Il nous équipe pour le travail ici-bas en attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne Pentecôte à chacun de vous. Amen.